Salut tout le monde, c'est Eddy. Je fais une petite vidéo pour en fait faire une annonce comme quoi je vais créer une petite chaîne YouTube sur le Dodge que j'ai derrière moi. Donc Dodge, un pick-up Dodge de 88 que j'ai depuis presque un an maintenant. Donc il y a des petits travaux à faire dessus, c'est surtout de la déco, enfin de l'amélioration. Je ferai des vidéos régulièrement sur des choses que j'ai à changer sur le véhicule. Donc ça sera pas forcément de la grosse mécanique parce que je suis pas mécano du tout. Mais ça permettra de faire des vidéos, de faire des espèces de tutos entre guillemets parce que je suis pas un pro non plus. Et puis surtout ça permettra de voir l'évolution du camion. Et je ferai aussi des vidéos, donc là c'est la première, donc ça sera pour présenter le camion, faire le tour, faire un peu un genre d'état des lieux du camion. Et par la suite, donc je ferai des tutos pour améliorer le camion et pourquoi pas faire des vidéos de mes sorties avec, des rassemblements d'anciennes, que ce soit d'anciennes de toute marque ou alors des rassemblements de vieilles américaines. Et pourquoi pas, dans les rencontres, si ça peut intéresser certains, de faire des vidéos de d'autres pick-up américains anciens, évidemment. Et pourquoi pas faire un comparatif avec le Dodge. Et puis faire des essais, voilà, faire des vidéos sympas. Donc ça restera très simple, hein, je ne suis pas du tout un pro de la vidéo. Donc ça reste pour le plaisir, pour partager aussi avec les gens, et aussi ça me fera un historique de l'évolution du camion et puis de tout ce qu'on a traversé avec. Voilà, bon bah écoutez, on va aller faire la présentation du véhicule et faire le petit tour du propriétaire. Et puis bah voilà, on va y aller. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va sur le lieu de tournage. A tout de suite. On y va tranquille, il est bien froid là, ça caille aujourd'hui, il y a du soleil mais il fait pas chaud.
l'impression qu'il y a pas mal de vent dehors. Alors j'espère que pour la vidéo ça va pas trop souffler, on va pouvoir m'entendre. On verra sur place. Il y a vraiment du vent, hein. Pas de bol. Voilà, on arrive sur le site. Voilà, on est arrivé sur le site. Donc un petit coin sympa, un petit lac pas loin de Sablé, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on va commencer la présentation du Dodge Ram. Donc le premier Dodge Ram, la première génération de Dodge Ram que l'on connaît actuellement, hein, les gros pick-up américains monstrueux que l'on voit en ce moment. Bah, ça c'est la première génération, voilà, ça a commencé en 81. Jusqu'à 93 où il y a eu 3 facelifts au niveau des calandres et puis haillons arrière et puis surtout des petites modifs moteurs. Là c'est par exemple il est de 88, donc ça sera sur le 360, le V8 360, ça sera le dernier V8 à carburateur. L'année d'après ça sera le nouveau V8 Magnum de chez Dodge, les premières injections, voilà, V8 avec injection chez Dodge. Donc voilà, on va faire un petit tour du véhicule. Donc je vais présenter le véhicule en détail et puis vous montrer aussi ce qu'il y a à faire dessus, ce qu'il y a à modifier, à changer. Voilà. Allez, on fait un petit tour. Voilà. Alors, voici la bête, le géant vert de la haine. Voilà, donc je l'ai reçu début 2021. Je l'ai acheté chez 2L 2D, donc je refais un peu de pub parce que franchement, très content du véhicule. Ils sont dans l'Oise. C'est un garage qui importe des véhicules américains et des anciens comme des récents. Ils ont énormément de choix en pick-up. Et au début c'est pas celui-là que je voulais, mais
Le problème c'est que celui que je voulais c'était un Ranchero. C'était un véhicule qui est hybride entre un muscle car et un pick-up. Mais il a été vite acheté parce qu'il était tellement magnifique et à un prix tellement abordable qu'il est vite parti. Donc je me suis rabattu sur ce Dodge Ram parce que j'avais pas forcément de choix préétabli. Je voulais un pick-up ou un véhicule de type Ranchero ou El Camino, hein, pour ceux qui connaissent. Et bon bah écoutez, je suis pas mécontent de mon choix parce que c'est vraiment un camion sympa et ce garage fournit vraiment des véhicules en très bon état. Il y a eu un bon contact. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté un peu à la Walligen parce que j'ai vu que des photos. Donc j'aurais demandé de faire des vidéos des bas de caisse, tout ça, pour voir le niveau d'état du véhicule. Et j'ai pas pu essayer dans l'Oise, pardon, ça faisait c'était la galère. Et on arrivait bientôt dans le Covid, donc on était en période Covid, c'était une galère. Donc du coup je l'ai reçu par camion, et voilà. Donc j'ai déjà fait quelques petits modifs déjà au niveau de la calandre avant. Là vous voyez une calandre toute chromée, toute neuve, que j'ai acheté chez Carid. Carid c'est un site internet où ils vendent des pièces automobiles américaines. Donc à la base c'était une calandre peinte argentée, peinture argentée. Là j'ai mis une chromée, c'est plus joli. Voilà. Et aussi quand j'ai eu la carte grise, j'ai installé les plaques d'immatriculation à l'américaine. Voilà. Donc au niveau de l'état du véhicule, donc il est dans son jus, hein, c'est une time capsule, hein, il était prêt à partir, prêt à rouler, il a 33 ans. Donc la peinture elle est dans son jus, il vient de Californie, de Pomona. Donc voilà, le capot et le toit est dans le même acabit, hein, il a été bouffé un peu par le soleil et la chaleur. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas bien grave. On a donc des petites modifs qu'on va faire. Alors là une belle, on voit bien le chrome là, sympa, avec des petits pétouilles. Donc ça, à voir avec un carrossier s'il peut me redresser ça. Ça fera partie des travaux. Autre travaux qu'il y aura à refaire, c'est changer les deux phares avant, parce que là celui-là il a une fêlure et il a d'humidité dedans. J'ai racheté deux phares neufs. Donc je resterai dans le classique, hein, dans le phare classique, parce que maintenant il se fait des phares LED. Mais bon, c'est vrai que la nuit c'est pas super génial, c'est clair que c'est l'éclairage à l'ancienne. Hein. Mais bon, j'ai envie de rester quand même dans le truc, donc on va rester quand même dans l'origine au maximum. Et voilà, et le pare-choc est en très très bon état. Il n'a pas de pétouille, il n'y a pas de. Le chrome il est sympa, voilà, il n'y a pas de. Comment dire, il n'est pas tacheté ni rien. Voilà. Donc c'est un véhicule, donc la couleur est verte, c'est un vert particulier, c'est un vert que j'ai appris après moult renseignements sur Facebook et sur des sites, sur des groupes qui connaissent bien ce véhicule. Ce vert là est particulier aux véhicules des eaux et forêts américains. Voilà. Donc il n'y a que sur des véhicules des eaux et forêts que vous verrez cette couleur là. Ils ont plein de marques, hein. Ils ont du Dodge, du Ford, du Chevrolet. Donc il peut avoir plein de modèles avec cette couleur là. Mais ça veut vraiment dire qu'il vient des eaux et forêts américains. Donc voilà. Donc peinture patinée. Sur les côtés elle est encore en bon état, il n'y a que sur le haut. Donc voilà, Ram. Dodge Ram. Donc Ram qui est donc le modèle nouveau modèle qui arrive en 81. Donc là on voit 150. Alors 150 avec le bélier. Alors 150 c'est le niveau, c'est la catégorie du véhicule. Donc là vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, les connaisseurs un peu, c'est une benne courte. Hein. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé une benne courte, ce qui devient quand même assez rare maintenant, c'est beaucoup de bennes longues. Et donc le 150 c'est la catégorie du véhicule, donc c'est le plus petit on va dire. 150, il y a 250 et 350. Les 350 sont les plus gros, certains avec des essieux arrière avec
double roue de chaque côté. Là c'est le 150, donc ça correspond au poids, donc c'est une demi-tonne. Une demi-tonne, c'est le chargement de la benne à l'arrière. Le 250, ça va être 800 kg. Et le 350, il supporte une tonne sur la benne. Voilà, avec l'essieu. C'est un changement d'essieu qui fait qu'on change de catégorie, pas forcément de longueur de benne. Alors ce modèle-là, Dodge Ram, il existe. Donc celui-là, c'est un simple cabine. Donc le simple cabine, il existe en cabine rallongée, donc c'est toujours deux portes avec un petit arrière un peu plus long où on peut faire plus de rangement. Et on a aussi le double cabine. Donc sachant que le double cabine, quand vous rajoutez ces options là, vous prenez un double cabine plus une benne longue, et ben tout s'additionne. Donc là, ce véhicule là, il mesure 4 mètres 84. Quand vous rajoutez tout, vous avez un véhicule qui fait pratiquement 6 mètres, si c'est pas plus. Voilà. Donc là, le capot, on a vu. Donc on a vu les différences. Donc après, c'est un D150, hein, je précise. Donc D150 et W. Alors le D, ça veut dire que c'est un véhicule de 2 roues motrices. Voilà. Et le W, c'est un 4x4. Donc voilà, moi j'ai un 2 roues motrices. Là, on a des petits rétros chromés super sympas, qui sont très jolis et qui sont pratiques, qui sont pas trop gros, avec des miroirs qui font bien loupe. Voilà. Donc on voit bien ce qui se passe derrière. Alors au niveau du pare-brise, alors le pare-brise il est nickel. Le seul truc c'est que ça a été usé par la chaleur et le soleil. Et j'aimerais remettre un truc en chromé pour faire plus joli. Mais bon, ça à voir, faut que je m'en renseigne parce que je pense que c'est ce qui maintient le pare-brise, donc je sais pas comment ça peut se faire. Il faudra faire ça par un professionnel, j'imagine. Voilà, donc là on a les essuie-glaces qui sont pas très gros, hein, voilà, avec les jets d'eau pour nettoyer le pare-brise. Voilà, donc c'est son jus. Là on a les belles petites poignées chromées, voilà, qui sont très sympas, qui présentent bien. Là sur la benne on a ces petits ustensiles plutôt jolis et classe qui servent donc à mettre des sangles pour sangler du matériel dans la benne. Donc voilà, la petite trappe à essence avec un réservoir de 84 litres, ça fait mal au fion quand on va faire le plein. Donc là on a des pneus en 31-10 sur des jantes de 15 pouces, donc chromées, qui ont besoin d'un bon nettoyage et un relustrage bien comme il faut. Ils sont un petit peu usés, il y a un petit peu de pointe de rouille aussi. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, les trucs à refaire en carrosserie, on a pas mal de choses. Donc on va avoir là j'ai un problème de porte qui se ferme pas bien. Donc je pense qu'il y a un réglage de porte à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bas de caisse là qui a tapé. Hop, ici. Donc ça serait à refaire aussi. Voilà, c'est des petits détails, mais ça pourrait être sympa à faire. Ensuite, voilà. Donc vie teintée, elles y étaient déjà. C'est pas moi qui l'ai modifié. On va revenir sur la benne. Donc là, voilà, les feux qui sont en bon état. Feux rouges, mais qui vont être changés. J'en ai racheté avec des rebords chromés. Donc ça fera l'objet de vidéos avec les feux avant. Quand je remplacerai les feux avant et les feux arrière. Voilà, le pare-choc, un gros pare-choc argenté. Que j'aimerais chromer, mais c'est mission impossible parce que ça coûte un bras et puis en plus il n'y a plus personne qui chrome, enfin en tout cas dans le sud de la France. Donc j'ai aussi vite fait de trouver un pare-choc chromé, d'en acheter un des États-Unis si j'en trouve un parce que c'est en rupture de stock partout. Et je me demande même si je vais pas en acheter un dans le même acabit que celui de l'avant. Ça sera plus petit, plus joli. Parce que celui-là il est vraiment Maos.
Ça fait vraiment utilitaire, même s'il me plaît aussi, hein, mais bon, à voir. Voilà, Dodge Ram marqué. Le truc aussi que je recherche depuis que je l'ai et qui est impossible à trouver pour le moment, c'est la poignée en inox, en chromé qui est ici normalement, qui est cassée, qui était déjà en partie cassée quand je l'ai acheté, mais quelqu'un a fait le bûcheron et me l'a complètement arraché, donc du coup impossible à trouver. Pour le moment c'est la galère, je trouve pas en neuf et en occasion j'essaye de l'acheter sur des particuliers aux États-Unis ou au Canada. Et c'est difficile à trouver. Voilà, ça c'est pour l'extérieur du véhicule. Donc là aussi, derrière la benne, on a un gros POC là à refaire. Donc de la carrosserie à faire. Voilà. Après, il y aura des petits POC sur la carrosserie à faire aussi, mais c'est des petits trucs, des petits détails. Voilà. Là, le truc qu'il y aura à faire, ça sera aussi sur les portes. Les joints de porte ici, là, qui sont tout pétés. Donc ça, j'en ai racheté, il faudra que j'en remette sur les deux portes, hein, devant, enfin, gauche et droite. Donc ça sera changé avec le truc de le lèche-glace, le lèche-vitre, pardon. Donc tout ça, ça sera à faire. Donc voilà, là on a l'antenne qui marche très bien. Après on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, l'intérieur est vraiment nickel. Hein. Franchement, il est tel que je l'ai acheté, il est tout propre. Il n'y a rien de cassé. Le tableau de bord, il est quasi neuf. Il n'y a aucune craquelure, alors qu'habituellement sur ces genres de véhicules-là, surtout quand ils viennent de Californie, c'est craquelé, on met des espèces de moumoutes cache-misère dessus. Et là, celui-là, il est nickel. Donc je vais enlever la clé parce que ça va nous saouler. Le bruit typique de tous les véhicules américains. Hop. Parce qu'il y avait les clés sur le Neumann. Et quand on laisse les feux allumés aussi, ça sonne. Hein. Voilà, bon, ça aide toujours, hein. Ça évite, il vaut mieux éviter de laisser allumer des trucs sur ce genre de véhicule. Autrement on n'a plus de batterie pour démarrer. Donc là les portières elles sont nickel. Hein. Alors bon c'est tout du plastique, hein, du plastique cheap hein, américain. Hein. Mais c'est tout est impeccable avec les petites poignées chromées. Donc là le bon véhicule c'est vraiment le bas de gamme, enfin le niveau option, il n'y a rien, hein. Il y a juste la clim qui fonctionne pas, mais ça il faut voir s'il y a juste à le recharger ou à faire quelque chose dessus, mais j'essaierai avant cet été de la faire refonctionner. Donc la petite manivelle à l'ancienne hein, pour ouvrir et fermer les vitres. Là on a le petit truc sympa pour prendre l'air. Alors j'arrive jamais, voilà comme ça. Alors ça introuvable aussi, hein. J'ai la chance, ils sont flambant neufs. Donc ça c'est très difficile à trouver en pièces de rechange. Et ceux-là ils sont quasi neufs. Ils n'ont jamais servi. Voilà, la grande banquette 3 places. Hein. Donc avec les ceintures de sécurité. Allez, on va rentrer. On va se réchauffer un peu. Alors. Là, on a donc le volant siglé Chrysler, hein, parce que tout le monde sait que Dodge appartenait à Chrysler à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a la Pentastar. Donc bon, le volant classique, hein, c'est pas forcément le plus beau, mais bon, ça mérite. Il a le mérite d'être nickel, bien propre, hein, pratiquement neuf. Hein. On dirait que ce véhicule, de toute façon, il a très peu roulé. Hein, il fait, là, il est à 71 631 miles, mais quand je l'ai eu il était à 65 000 miles et des brouettes, et c'est vraiment le kilométrage parce que j'ai pu le vérifier sur le Carfax. C'est un peu le suivi du véhicule aux États-Unis où on voit qu'il a très peu roulé. Il y a même des années où il a pratiquement pas roulé. Il a toujours roulé, mais il y a des années il a très peu roulé. Vu qu'il faisait partie des eaux et forêts, je pense qu'il faisait des petites patrouilles. Il devait pas, il roule pas tant que ça avec ses véhicules. Donc là on a toutes les jauges qui fonctionnent tout nickel, hein, ça faisait partie du truc quand je l'ai acheté, je dis ouais, il faut vraiment que les jauges ça fonctionne parce que ça c'est hyper important, surtout la jauge d'essence sur ces véhicules.
Parce que sur papier, ils disent que c'est du 15 litres au 100 sur route, 18 litres au 100 en ville. Bon, ça se peut, hein, bon, les constructeurs enjolivent toujours les chiffres, en général on peut rajouter 1 litre de plus, mais bon après c'est pas énorme hein, quand même. Pour un V8 en plus c'est le 360 cubic inch, hein, donc c'est le plus gros moteur qu'il y a sur ce véhicule. C'est un 5 litres 9 hein, quand même. Mais après, vu qu'il vient de Californie, qu'il a été, comment dire, en Californie, au niveau des normes de pollution, les véhicules des années 80 sont vachement déjà sous-motorisés parce que pour la pollution, ils font des moteurs qui sont beaucoup moins puissants. Et il y a les vannes EGR, les pots catalytiques, tous ces trucs-là qui font que le véhicule est un peu moins puissant qu'il devrait avec le moteur qu'il a. Mais du coup, ça me paraît plausible qu'il consomme pas autant qu'on pourrait le penser. Donc là, on a donc ici le niveau d'essence, on a la température d'huile, le compteur, donc qui est en miles et en kilométrage, en kilomètre heure, pardon. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est un véhicule qui était souvent vendu aussi, qui a beaucoup de succès au Canada. Il a été exporté au Canada, donc je pense au Québec par exemple, qui ont les mêmes mesures que nous. Voilà. Hein, c'était pas du coup tout vendu en Europe, hein, ces véhicules. C'était juste en Amérique du Nord et au Mexique. Voilà. Là, on a donc la batterie, le niveau de batterie et on a la température d'eau. Donc c'est assez, quand même assez complet. Là, on a le chauffage. Donc avec, comme vous voyez, la climatisation hein, qui est dessus. Donc là, on a un autoradio qui est moderne, hein, celui d'origine n'y est pas. J'aurais aimé en l'avoir l'origine, ça aussi, il faut que je bouine un peu, que je cherche un peu pour en trouver un d'origine, j'aimerais bien, ce serait sympa. Même si celui-là est très pratique, hein, je peux brancher mon téléphone dessus, bon, c'est pas désagréable non plus hein, quand on veut mettre un GPS. Là on a le Cargo Light, alors Cargo Light c'est une lumière qu'il y a derrière, je vais pas montrer tout à l'heure, on verra derrière la benne pour éclairer la benne en fait, voilà, c'est une lumière. Là, on a l'éclairage pour allumer les feux. Donc là, on a les veilleuses et là, on a les phares en tirant complètement. Voilà. Après, on a typiquement américain le frein à main, on va dire le frein à pied. Parce que là, la pédale est tout au fond, donc le frein est mis. Donc avec le pied, et pour l'enlever, il faut tirer sur cette tirette là, brake release. On tire dessus, la pédale remonte et il n'y a plus de frein à main, on peut rouler. Là c'est la manette Hood, donc c'est pour ouvrir le capot, ce qu'on va faire tout à l'heure pour voir le moteur. Là, comme vous pouvez vous apercevoir, on est bien dans une américaine. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il va peut-être falloir que je change les capuchons là, parce qu'ils sont un peu bien fracassés. Donc ça j'ai vu que ça se trouvait, donc je vais en racheter. Et vous voyez surtout que sur une américaine, il y a 3 pédales. Donc le frein, l'embrayage, l'accélérateur. Donc, vous en déduisez forcément que j'ai une boîte mécanique et pas automatique. Une boîte 4 vitesses. Voilà. Avec un manche d'1 mètre de long. Voilà. Donc voilà, c'est la particularité de ce camion aussi, c'est qu'il n'est pas en boîte auto. Là, la petite particularité aussi sur le véhicule, c'est on voit qu'il y a des trous sur le tableau de bord. Hop, pardon pour les doigts. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait tout simplement une radio, vu que c'est un ancien véhicule des eaux et forêts. Et ici, il y avait le mic, le porte-mic, voilà, ici, pour parler à la radio. Sachant que j'ai des vestiges, j'ai encore le branchement là, ici, hop, de l'antenne. Hein, ça va de l'antenne aux radios qui étaient avant installées ici. Là, hop, la petite boîte à gants, hop, avec 2-3 bricoles dedans. Et là, le petit Dodge. On
pas bien, voilà. Donc selon les modèles qu'il y a, le niveau de finition, souvent il est marqué sur ce petit logo sur la boîte à gants, on sait le modèle qu'on a. Là il y a marqué Engineering Ram Tog, donc là c'est vraiment le bas de gamme, voilà. Alors il faut savoir que les niveaux de finition au-dessus, ils ont, contrairement à moi j'ai rien, hein, c'est-à-dire que là c'est pour mettre les phares, les codes et les pleins phares. Si je bouge là, ça sera pour les essuie-glaces. Et le wash, tac, en appuyant dessus, j'aurai le wash pour nettoyer le pare-brise. C'est le seul commodo que j'ai sur le véhicule. Voilà. Sachant que les plus haut de gamme, il y a un régulateur de vitesse, vite électrique. Régulateur de vitesse, hein, déjà, même dans les années 70, ça commençait à ce modèle-là, je crois. 70, je suis pas sûr qu'ils les avaient. Mais sur le RAM 1980, ils en avaient déjà. Voilà. Après, oui, je voulais vous montrer un truc particulier. Donc le rétroviseur, ça c'est un truc que j'ai acheté vite fait comme ça parce que il n'y en avait pas. Mais ça, c'est prévu que j'essaie d'en retrouver un aussi, d'origine. Et là, on a ici, sur le pare-soleil que j'ai refait. S'il n'y avait plus de miroir, j'ai remis un miroir. Voilà, des consignes en cas d'incendie, la conduite à tenir en cas d'incendie. Donc ça, c'est ce qui fait la preuve que ce véhicule appartenait au service forestier américain. Voilà. Donc c'est les consignes à tenir. Voilà. Donc après au niveau, on a un petit ciel de toit aussi qui est correct. C'est une espèce de carton avec du simili dessus. Donc avec 6 vis qui tient. Et là, le petit truc qui tue, le petit porte-manteau qui est marrant. Et ça, la petite lampe. Donc aussi dans les options qu'il y avait dans ce véhicule là, c'était le pare-brise, la vitre arrière avec une fenêtre. Voilà, ça c'était dans les véhicules avec un niveau au-dessus. Là celui-là, moi le mien il est simple. Hein, voilà. Et voilà au-dessus, donc ce que je disais tout à l'heure, le cargo light, c'est la lumière qui éclaire la benne. Voilà. Qui est aussi en plutôt bon état, il n'y a pas de rouille, bon la peinture forcément, voilà, hein, c'est un camion qui a servi. Hein. Ça j'ai rajouté cette caisse militaire, là, une cantine militaire, plus gros modèle, ça y est du matos dedans. Et voilà, puis on voit aussi l'embout de l'antenne qu'utilisait la radio. Voilà. L'autre antenne, c'est la petite antenne devant, c'est l'antenne pour le poste radio du véhicule, et l'autre c'était une antenne pour la radio des OF. Bon, on va aller ouvrir le capot, on va regarder ce qu'il y a là-dessous. Alors la tirette, il faut avoir un peu des bras. Hop. Alors je vous cache pas qu'avec une main ça va être un peu compliqué parce que le capot il pèse une tonne. Hop là, voilà. Voilà un capot qui pèse 2 tonnes. Voilà, avec les petites affiches qui indiquent comment on peut mettre un cric sous le véhicule pour changer les roues. Et là, on a un schéma. Alors, c'est quoi ce schéma On dirait que c'est un schéma électrique. Hein. Ouais, c'est le schéma électrique, on dirait. Donc, en parlant du cric, on a le cric d'origine qui est installé dans le... Alors, où c'est qu'il est Il est là-dessous. Hop. On rentre dans le moteur. Hop. Donc, il est là. Voilà, le cric. Alors il est tout rikiki, vu que les roues sont pas d'origine, il sert à rien, les roues sont trop grosses.
Le camion à l'origine est beaucoup plus bas avec des roues beaucoup plus petites. D'ailleurs, ça fait très moche parce qu'on a l'impression que c'est des roulettes, des galettes. C'est pour ça que le proprio d'avant il a dû mettre des grosses roues. D'ailleurs, je pense que je vais les laisser. Et là, on a ici les manivelles, voilà, pour pouvoir utiliser le cric. Et là, c'est pour dévisser les écrous des roues. Voilà. Voilà, donc voilà la bête, donc c'est un V8. Alors sur le Dodge Ram à partir de 80, il y a plusieurs motorisations, il y en a pas mal. Il y a du 6 cylindres en ligne, genre 115 chevaux, un truc comme ça, donc sachant que le pick-up fait 1 tonne 8, c'était un peu léger quand même. Il y a des V8 aussi, des V6 pardon, V6 125 chevaux. Et après, après c'est du V8, donc il y a 2 modèles de V8. Bon, c'est 2 small blocks, hein, c'est exactement les mêmes blocs, à part que c'est pas les mêmes cylindrés. Donc il y a un 5 litres 2, 318 cubic inch qui sort 145 chevaux. Donc c'est vrai que c'est pas énorme pour un gros moteur. Mais bon, c'est l'époque, hein, c'est les années 80. Même les sportifs de l'époque, c'était sous motorisé. Et celui-là, c'est un 360 cubic inch 5 litres 9, donc c'est le plus gros moteur de ce modèle-là. Et la particularité, c'est que celui-là, c'est un quadruple corps. Donc, le carbu, il y a celui en double corps, donc qui fait 175 chevaux. Et là, le quadruple corps, 185 chevaux. Voilà, donc c'est le plus gros V8. Donc il est en bon état général, hein, le moteur, hein, c'est relativement propre. Donc je le fais suivre chez Mario Riken, c'est un garage sur Venasque dans le Vaucluse, à qui je fais confiance et avec qui ça se passe bien pour le moment. Donc je reste avec eux et ils s'occupent bien du véhicule, ils ont déjà fait pas mal de boulot dessus. Donc là on voit le chauffage qui marche super bien. Là on a toutes les canalisations qui montrent bien qu'on a une climatisation, hein. Donc là apparemment le moteur de la clim il est là, hein, il est ici. Voilà, hop, l'alternateur. Bon, il tourne très bien, hein. De toute façon je vais le mettre. Là on a le système de freinage. Donc freinage assisté, hein. Par contre pas d'ABS, hein, à cette époque là, on n'avait pas ça. Freinage assisté. Donc ce qu'il y aura à refaire là-dessus aussi, ça sera un peu tout ce qui est câblage électrique, hein. Parce que c'est un petit peu, c'est pas beau visuellement et puis ça peut être dangereux aussi avec les fils en extérieur comme ça. Bon, il aurait besoin d'un bon petit nettoyage, hein, quand même, mais bon, ça on verra avec, c'est les finances, hein, qui font que voilà, la batterie elle est neuve, hein. Alors donc qu'est-ce qui a été fait là-dedans, donc déjà chez Mario Riken j'ai fait faire un check-up complet du véhicule, donc ils m'ont dit que franchement le véhicule était très bien, qu'il y aurait juste de l'entretien à faire. Donc ils m'ont changé les 4 amortisseurs parce que franchement je pense qu'ils dataient de 88, donc on a changé les amortos avant et arrière. Ils ont refait tout ce qui était dessous, je sais pas si on verra bien, mais tout ce qui est cylindre bloc. Tout ce qui est caoutchouc, hein, donc sur la direction et sur la barre stab. Voilà. Qu'est-ce qui a été refait? L'allumage a été refait complet, donc on a changé les bougies, les fils de bougies et puis la tête d'allumage qui a été changée. Bon là on ne le voit pas parce que il y a le filtre à air par dessus. Si on le voit là-bas, il est là. Voilà, donc ça c'est tout neuf, hein. Ça a été changé. Voilà. Donc il y a encore des trucs à faire, hein. Il y a une petite fuite au joint SPI au niveau de la boîte de vitesse embrayage. Donc ça sera à faire, c'est le prochain travail à faire. Voilà, et après le reste ça sera des bricoles. Après ça sera tout ce qui sera carrosserie et compagnie. Voilà, allez on va démarrer la bête.
Allez, ça refait le bruit, on va redémarrer. Hop. Voilà. Voilà la bête en action. Là aussi on avait changé le filtre à essence aussi. Donc voilà qui est tout neuf. Voilà, c'est un moteur assez discret, hein, fait pas beaucoup de bruit. Donc là vous voyez tous les systèmes, voilà, ça c'est anti-pollution, la vanne GR, tout ça. On va écouter le son de l'échappement. Donc très discret quand même. Donc ça fait partie aussi des prochaines modifs, une ligne. On va mettre une ligne, on va enlever le silencieux, on fera une ligne en inox après catalyseur, pardon. On va voir ce que ça donne. Déjà pour donner un peu de son, c'est dommage. Donc voilà. Bon voilà, bah écoutez, on a fait le tour du pick-up. Hein. Donc il commence à peler, puis il commence à faire un peu nuit. Regardez, petit coucher de soleil en direct. Voilà. Voilà, bon, on a fait le tour du véhicule. Bon, j'ai aussi des petits détails, genre voilà, dans la boîte à gants, je vous ai pas montré, mais j'ai des papiers d'époque. Hein, du véhicule, comment entretenir le véhicule, tout ça. Des papiers sur les options qui se faisaient à l'époque. À la limite, je sais pas si je vous ferai une petite vidéo, mais on verra, je ferai des petites photos de ces petits documents qui sont d'époque, qui sont sympas quoi. Voilà. Donc voilà le gros. Donc il n'y a plus de soleil, donc on voit plus la calandre briller. Et voilà, prochaine vidéo, on se reverra sur une prochaine vidéo. Donc si vous voulez aussi voir une petite vidéo sympa du pick-up qui a été présenté par Ben Auto, hein, j'ai fait une vidéo avec Ben Auto qui a présenté le véhicule, qui est plutôt sympa, on a bien rigolé. Donc si vous voulez avoir aussi un point de vue un peu plus pro, parce que niveau tournage c'est beaucoup mieux que moi, mais voilà, donc Ben Auto est sur YouTube. Et voilà, la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera, mais dès que je commence à faire des modifs, des petits travaux, je ferai des vidéos, quand je ferai des rassemblements, et puis voilà, des petites sorties. Voilà, allez, à plus, à bientôt.